Bonjour. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour une vidéo tricot. J'avais promis de revenir au mois d'août, donc c'est chose faite. Nous sommes le lundi 26 août et je vais vous parler de mes tricots terminés, de mes tricots en cours, de quelques lectures que j'ai faites. Quand je suis en vacances, j'ai tendance à lire quand même beaucoup plus que le reste de l'année. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous parler de quelques lectures. Pour celles qui découvriraient ma chaîne, donc je suis Laetitia, alias Petit Mérinos sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry. Est-ce que j'ai changé mon nom sur Ravelry? Je ne suis pas très sûre parce qu'à l'origine c'était Laetitia sur Ravelry, juste mon prénom. Et comme c'était pas très cohérent, j'avais l'idée de changer, de mettre le pseudo Petit Mérinos, mais je ne sais pas si je l'ai fait. En tout cas, si vous allez sur mon profil Ravelry, vous verrez que d'une manière générale, je mets à jour mes fiches tricot, les fils que j'utilise, la taille que j'ai tricotée, les couleurs des laines que j'ai ou des fils que j'ai utilisés, et puis si nécessaire, parfois il y a un petit commentaire en bas de la vidéo, en bas de la page Ravelry. Donc je filme avec mon téléphone, je n'ai pas de matériel sophistiqué, donc j'espère que vous allez m'entendre correctement. Donc on va tout de suite passer au projet terminé. Donc on va parler de ce que je porte. Il s'agit du t-shirt Linacé. Je crois que ça se prononce comme ça, Linacé de Marie-Christine Lévesque. Alors j'ai l'impression que vous le voyez rouge coquelicot, mais c'est pas ça, c'est un rouge plutôt framboise. Alors le fil que j'ai utilisé, c'est donc du lin comme préconisé par le modèle de Marie-Christine Lévesque. Et bon, elle a tricoté le sien, son prototype en anti-gamme de Dererum Natura. Moi j'ai utilisé la BC Garn, la lino de BC Garn, que j'ai acheté en promo sur le site de Madeleine, et le coloris c'est rouge cardinal, donc beaucoup plus rosé qu'apparemment que ce qu'on voit sur l'écran. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce modèle? Alors, comme d'habitude, les modèles de Marie-Christine Lévesque sont vraiment très agréables à tricoter. Ils sont faciles, ils sont bien expliqués. Il n'y a vraiment aucun problème de clarté. Je pense que vous pouvez foncer, c'est débutant, tout à fait débutant compatible. Il n'y a aucune difficulté sur ce t-shirt. J'aime beaucoup la coupe. Alors vous voyez, c'est un petit t-shirt avec des épaules marteau. Donc c'est un t-shirt top down, hein, il se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par faire ses emmanchures marteau, et je me souviens plus trop ce que j'ai fait exactement. Je crois qu'après, oui, on augmente légèrement aussi les devants et le dos en même temps qu'on fait ces emmanchures marteau. Oui, c'est ça. Surtout que je suis en train de tricoter un autre modèle de Marie-Christine Lévesque et que c'est exactement la même construction. Et donc, une fois qu'on a terminé de faire les augmentations le long de cette petite patte qui va former l'emmanchure marteau, on va venir faire des augmentations à intervalles réguliers pour former les manches. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle ce type de manche. C'est comme des manches montées, des satin sleeves, mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle.
Bon, si vous savez, dites-moi. L'encolure, c'est une encolure ronde qui est faite donc en même temps. On vient relever ensuite à la fin du tricot des mailles pour faire quelques centimètres de jersey simple qu'on va venir ensuite replier et coudre à l'intérieur. Donc pour moi, ça n'a pas posé de problème particulier. Et on retrouve la même finition d'ourlet replié sur les manches et sur le bas. Et donc vous voyez, il y a un rang ici de mailles en vert pour bien repérer l'endroit où on va plier le t-shirt pour pouvoir le coudre ensuite. Donc moi je trouve que ça fait des finitions très propres, j'aime beaucoup. Alors je vais me lever pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc très joli modèle que j'aime beaucoup. Alors j'ai quand même quelques petites remarques à faire. Déjà sur la taille que j'ai choisie, j'aurais dû faire une taille M. J'ai pris une taille L, enfin je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression que je suis plus large que je ne suis réellement. Et il s'avère que ce t-shirt est un peu trop grand. Parce que quand je le lave, je le passe en machine, hein, il n'y a aucun problème, il est super agréable à porter. Je le passe en machine à 30 degrés avec les autres vêtements. Il est nickel. Le fait de le laver, ça resserre les fibres. Donc là, il est tout propre. Mais au fur et à mesure de la journée, en fait, il va se détendre. Et les emmanchures, le début des manches qui devrait vraiment tomber ici, ben, il finit par arriver là. Et le t-shirt devient très très loose. Donc je pense que si vous faites ce modèle, faites bien attention à la taille. Moi je me suis trompée, donc si je le refais, et je pense que je vais le refaire parce que j'aime beaucoup ce petit t-shirt que je porte quand même pas mal parce que vraiment le lin c'est hyper agréable à porter. Surtout que là il est tricoté avec, alors je vous montre, hein, c'est donc le BC Garn, lino de BC Garn. C'est un fil qui fait... J'ai enlevé mes lunettes hein, parce que j'ai la ring light et on voit pas très bien, mais du coup je vois pas ce que je lis. Ouais, 150 mètres pour 50 grammes et il est quand même super fin. Oh là là, la couleur, hein, c'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout. Et, et ce modèle, il est tricoté, je crois, en 20 ou 21 mailles pour 10 cm, ce qui fait que c'est quand même assez déjaugé et légèrement transparent pour le coup. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est ce fil. J'ai pas franchement aimé le tricoter. Le porter, oui. Le tricoter, pas trop. Parce que la fibre est super irrégulière. Des fois, c'est très épais. Donc, ça fait des petits paquets. Et puis, des fois, c'est tellement fin qu'on a l'impression que ça va se casser. Et des fois, il y a des endroits sur mon t-shirt où je me dis, mais c'est pas possible, ça va... Il y a un moment donné, à force de le laver, la maille va céder, le fil va céder. Donc ça, c'est ma remarque par rapport à ce lin qui est pas très régulier. Après, je sais pas, hein, vous l'avez peut-être tricoté et il vieillit peut-être très bien, ça j'en sais rien, donc c'est la première fois. Alors ça, j'en avais pris trop, il m'en reste deux. Bah, si l'une d'entre vous est intéressée d'essayer les deux pelotes qu'il me reste, laissez-moi un petit message et puis je me ferai un plaisir
de vous envoyer ces 2 pelotes de lin pour que vous puissiez l'essayer. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce t-shirt. Et quand je vous disais que j'avais l'intention de le refaire, j'ai cette fois-ci acheté de l'Antigone de Dererum Natura qui pour le coup me semble beaucoup plus régulier que la BC Garde. Donc là on est sur 250 mètres pour 100 grammes, donc elle est légèrement plus épaisse. Et bon, je ne l'ai pas tricoté, mais je trouve que le fil, la qualité du fil est plus belle à voir. Et donc ça c'est le coloris, si je me souviens bien, oui, Mordoré. Le coloris Mordoré qui est vraiment comme un marron ocre, absolument magnifique. J'ai l'impression qu'il ressort un peu plus orange à l'écran, mais vraiment c'est une très très belle couleur. Et j'en ai eu des mésaventures avec ce fil. Parce que figurez-vous que j'ai fait une commande à Mondial Relais, donc c'était début juillet, voire fin juin, je ne sais plus. Et le colis a été perdu. Et donc il a fallu que je contacte Dererum Natura qui a lancé une enquête. J'en ai lancé une de mon côté. Malgré tout, le colis n'a jamais été retrouvé. Et donc, au bout d'un mois à peu près, quand le colis a été considéré par Mondial Relais comme définitivement perdu, Dererum Natura m'a renvoyé des pelotes, cette fois-ci par Colissimo, Colissimo normal, et je devais les recevoir la veille de partir en vacances selon le site Colissimo, et il m'arrive la même aventure. Le colis reste, le suivi du colis reste bloqué pendant 5 jours, il n'a pas bougé, et le jour où je devais théoriquement le recevoir, le statut du colis n'avait toujours pas bougé. Et donc le lendemain, je suis partie en vacances sans mes pelotes. Et c'est ça que j'avais l'intention de tricoter pendant les vacances, donc c'est un peu ballot. Le lendemain, le colis, le statut n'avait toujours pas bougé. Le surlendemain, toujours pas. Et puis, je crois, voilà, quelques jours après, j'ai reçu un message, votre colis a été livré. Donc j'étais bien déçue de ne pas pouvoir l'avoir pour partir en vacances, parce que du coup entre temps j'ai monté autre chose et ça va pas, bon forcément c'est de côté. Et j'avais d'autres colis, hein, c'était exactement la même chose, qui devait arriver le même jour. Bon vraiment c'était les Jeux Olympiques, hein, j'imagine. Mais alors les autres colis, j'étais pas fière, parce que moi tant que je les avais pas vus physiquement dans ma boîte aux lettres, j'étais quand même assez soupçonneuse, assez sceptique. Et heureusement que mon beau-fils qui venait s'occuper de mes plantes a pu aller à la boîte aux lettres, ça m'a grandement rassurée. Donc, comme je n'avais pas reçu mes pelotes à temps, je suis partie avec... je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais d'abord continuer de façon logique avec l'autre projet que j'ai terminé. En vérité, j'en ai terminé 3, mais il y en a un dont je ne peux pas vous parler, que c'est un test que j'ai fait pour Kutowa Kika, qui va sortir donc au mois d'octobre pour son livre, un livre qu'elle va publier, donc j'ai pas le droit de vous le montrer. Donc j'ai fini un gros pull à torsade qui est magnifique, vraiment il est trop beau, et j'ai hâte de vous le montrer, mais je peux pas.
Donc, à côté de ça, j'ai fait un autre test. Moi qui dis que je ne veux plus faire de test parce que ça me met trop la pression. Mais finalement, celui-là, bah, il m'a pas mis du tout la pression. Donc, c'est un petit t-shirt, un petit débardeur que j'avais commandé avant de partir, que j'avais commencé avant de partir en vacances, mais je savais que je l'aurais terminé pendant les vacances, enfin en tout cas avant la fin de mes vacances à Cannes. Donc c'est pour ça qu'il fallait que j'emmène de nouvelles pelotes pour commencer autre chose. Donc j'ai testé le petit top Boden de Kadri, Sabina de son prénom. Et on devait donc finir le test pour aujourd'hui. Donc je pense que le patron va sortir incessamment sous peu. J'ai tout rentré, ma fiche Ravelry, tout ça. J'attends le feu vert de Sabina pour mettre les photos sur Instagram. Parce que bon, moi je l'ai fini il y a quand même un petit moment et je l'ai déjà beaucoup porté. Donc c'est le top Boden. Qui est encore un petit peu mouillé parce qu'il sort du lavage. Voilà le top Boden qui est un magnifique petit débardeur en dentelle, une dentelle simplissime. Les explications, bon, c'est un patron qui est en anglais, mais les explications sont vraiment limpides. C'est également un top-down. On commence par le dos. Ah, j'essaie de vous montrer. On commence par le dos qu'on va tricoter jusqu'aux emmanchures. Et puis ensuite, on va venir relever des mailles pour former les demi-devants. Vous voyez, c'est propre, hein, vraiment. On forme ensuite les deux demi-devants, ainsi que l'encolure qui, si je ne me trompe pas, s'arrête avant, hein, avant de rejoindre le devant et le dos. Donc ensuite, c'est tout simple, hein, c'est vraiment tout droit. Débutant compatible complètement. Et il y a une très jolie finition en I-cord le long de l'encolure et le long des emmanchures, ainsi qu'une finition en I-cord en bas. Donc je l'aime énormément. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié de tester pour Sabina. À chaque fois je postulais, j'ai jamais été retenue, mais bon, j'ai continué et finalement ça a fini par marcher. J'ai été sélectionnée et j'en suis vraiment ravie. Et j'espère que je pourrai vraiment tester encore pour elle parce que c'est une designeuse qui est très présente et qui vient voir tous les jours le groupe pour voir les avancées, pour nous encourager, et ça c'est super sympa parce que pour avoir testé pour d'autres designeuses célèbres, je ne veux pas citer de nom, mais déjà elles font faire le boulot par quelqu'un qu'elle emploie, et à aucun moment elle ne communique avec vous, et ni la personne d'ailleurs qui vient se charger de remonter les erreurs éventuelles, les remarques. C'est très impersonnel, et ça franchement ce type de test, bah, c'est pas motivant en fait, parce que quelque part, enfin, on a envie de tester surtout pour ok,
c'est un plaisir, enfin c'est comme un peu une fierté d'avoir été sélectionnée par la designeuse, mais aussi on fait ça parce qu'on a envie d'aider la designeuse. La designeuse, c'est un être humain, c'est pas un ordinateur, hein. Et, et lorsque la personne est présente, et réactive et encourageante, ben forcément on est beaucoup plus motivé à réussir le test correctement et dans les temps, que si on se retrouve bah, toute seule derrière son écran et sans aucune communication. Voilà. Il y a une autre designeuse aussi qui est hyper sympa, c'est Valentina Bogdanova. Cette fille est vraiment super. Après, je parle pas de designeuse française, Nadia, il n'y a aucun souci, NCL Knit. Elle est assez débordée, mais elle vient régulièrement sur le test pour nous répondre et tout ça. Mais j'ai pas tricoté, j'ai pas testé beaucoup pour des designeuses françaises. J'ai testé, je crois, pour Atelier Émilie, j'ai pas eu de problème, c'était sympa. Voilà, c'est vraiment des designeuses étrangères pour qui je n'ai pas aimé tester. Donc, je vais vous passer ce petit top et je reviens. Donc, comme je vous disais, il est un petit peu humide. Je ne vais pas le garder très longtemps. Mais il est vraiment très très beau et très très agréable à porter. Il a comme une fausse couture ici, vous voyez. Au niveau des emmanchures, il tombe super bien. Le décolleté, super bien. Vraiment, vraiment, je l'adore. Et j'arrête pas de le porter. Et comme il est très ajouré, je le porte tout le temps, et bien qu'il soit quand même assez épais, ben j'ai pas trop chaud dedans. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Alors, je l'ai tricoté avec un fil qui fait quand même assez polémique en ce moment. C'est le Tencel coton de Katia concept, ou coton Tencel, je ne sais plus comment il s'appelle, que beaucoup de gens n'apprécient pas. Lauriane en parlait. Alors c'est vrai que c'est un fil qui est lourd. Mais ce top là est tricoté avec un échantillon, je crois, de 21 mailles. C'est un fil qui fait 120 mètres pour 50 grammes. Et oui, c'est un peu lourd, mais il y a quand même pas mal de drapés. Et personnellement, ça ne me dérange pas. Je trouve pas qu'il soit voilà, importable, hein. Franchement, ça me gêne pas. Alors après, j'ai quand même quelques interrogations par rapport à ce fil, parce que alors j'ai l'intention depuis longtemps de faire le top Kadakes Light que j'ai dans ma Patron Tech depuis longtemps. Je crois que je le fais pas parce que je le vois tellement sur tous les podcasts que je sais pas, à force de le voir, j'ai plus tant envie de le faire que ça. Mais je pense que je le ferai parce qu'il est vraiment très très beau. Et ce top Kadakes, il est tricoté avec la Tencel coton de Katia. Or, ce top qui est tricoté avec un échantillon de 21 mailles, il me semble, je le trouve parfait au niveau de la tension avec la Tencel coton de Katia. Mais le Kadakes Light d'Atelier Émilie est tricoté avec un échantillon de 26 mailles pour 10 cm. Ça veut dire que ça doit être hyper serré. Alors je comprends que ça doit donner
de la tenue aux bretelles, mais du coup, le corps doit être hyper dense. Et du coup, forcément, plus c'est dense, plus on utilise de pelote. Et donc, il faut que, enfin, il doit être super lourd. Pour ce petit top ici, j'ai utilisé quand même 4 pelotes, je crois 4 pelotes, et il me reste ça de la 5e, il me semble. Et donc je sais pas combien il en faut pour le Cadaqués, mais j'imagine que ça doit être dense, même si il y a du trapé. Moi je pense pas que je tricoterais le Cadaqués Light avec ce fil. Pour moi il est beaucoup trop épais. Et je vais vous montrer un autre fil qui a la même composition. C'est un reste de Rainbow Bamboo de Hobby. C'est la même composition, le même métrage, sauf que là ce sont des grosses pelotes de 240 mètres pour 100 grammes, là c'est 120 mètres pour 100 grammes, donc c'est exactement la même chose. Et ça c'est le reste de mon du petit top que j'avais testé pour ah, comment s'appelle-t-elle? Je me rappelle plus de... Voilà, ce petit top ici, qui est mouillé aussi, hein. Il faut que ça finisse de sécher. Là, il est vraiment mouillé. Je suis désolée, je me rappelle plus du nom ni de la designeuse, ni du top, mais je vous le mettrai à l'écran. Pareil, celui-là, c'est un top que je porte beaucoup. Et pareil, celui-là, il est tricoté avec un échantillon d'environ 21 mailles. Et je trouve pas que ce soit déjaugé avec ce fil. Donc, à titre personnel, que ce soit la Rainbow Hobby et la Tencel Cotton de Katia, moi je ne le tricoterai pas en fingering ou sport, mais plutôt en déca. Voilà, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais pour moi, c'est un fil qui se prête plutôt à faire des tops en déca. Légèrement, je trouve même pas que ce soit déjaugé. Alors ensuite, l'autre aspect de ce fil, le Tencel Cotton de Katia, est beaucoup critiqué parce que il se dédouble énormément. Et c'est vrai, ça se dédouble. On a tendance à piquer parfois, surtout quand on fait les GGT, on a tendance parfois à piquer dans la fibre et c'est pas très agréable. Et effectivement, il faut faire attention aussi de ne pas s'accrocher parce qu'on a vite fait d'avoir un petit fil tiré. Là, c'est le côté que j'ai pas aimé. J'ai aimé la tricoter, j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Elle se dédouble et elle peut avoir une tendance à s'accrocher. Je dois avoir quelque part un ou deux petits fils tirés. Bon. Sinon, ça passe en machine. Forcément, j'ai pas eu de problème de couleur qui déteint puisque le mien a été cru. C'est la couleur 02. Celui-ci n'a pas d'éteint non plus, mais ça c'est le coloris amande, pas de problème. Et celui-là par contre il est beaucoup plus retordu, beaucoup plus serré, beaucoup plus retordu. Donc si vous cherchez une alternative à la Tencel Cotton de Katia, je vous encourage plutôt à aller vers le Rainbow Bamboo Rainbow de Hobby. Après, il faut savoir que les couleurs du bambou, Rainbow Bamboo, qui est 60, donc c'est 60 viscose de bambou et 40 coton, elles sont quand même assez ternes, assez mates.
Pour la Tencel Cotton, je sais pas, j'ai jamais vu d'autres couleurs, je sais pas si elle est plutôt mate ou plutôt brillante. Elle m'a l'air d'être assez brillante, alors que celle-ci a l'air d'être plutôt mate et ressemble plus à un coton. Bon, voilà. Donc mes petits avis sur les fibres végétales. Moi, je suis une personne qui aime les fibres végétaux, surtout quand il y a un peu de bambou dedans, parce que je trouve que c'est moins, au lavage, ça devient moins cartonneux que, enfin, ça se tient bien, quoi, et ça ne devient pas aussi cartonneux que un 100% coton. Les 100% coton, moi j'ai tendance à les laver à la main pour justement éviter ce côté cartonneux et qui parfois aussi a tendance à rétrécir en longueur. Voilà, donc je vais enlever mon top pour continuer à le faire sécher parce que c'est pas hyper agréable d'être mouillé et je reviens. Donc, le projet. Le deuxième projet que j'ai tricoté lors de mes vacances à Cannes, on était super bien, on était dans un hôtel, on n'est pas resté très longtemps, mais alors c'était franchement génial. On était sur les transats, avec les parasols, la piscine derrière, la petite plage devant, privée, un vrai bonheur, à siroter des petits Perrier-Rondelles toute la journée pour bien s'hydrater. Vraiment c'était super chouette et d'ailleurs personne ne me regardait avec mon tricot, hein. Les gens n'en avaient clairement rien à faire. Je passais mes journées à tricoter, à faire des chassés croisés, à lire, voilà, clairement farniente, c'était super chouette. J'ai fini donc mon top Boden sur les transats et donc, n'ayant pas reçu l'Antigone, je me suis dépêchée d'aller dans mon stock pour trouver quelque chose à emmener. Et j'ai pris ce fil que j'ai depuis au moins 20 ans. Et je ne sais pas pourquoi je ne la tricotais pas avant. J'ai l'impression que je garde ça comme un trésor. C'est ridicule. Donc la 4-ply Cotton de Rowan qui fait 170 mètres. Attendez, je mets mes lunettes. Oui, soit 170 mètres pour 50 grammes. Donc c'est considéré comme une fingering et c'est un rose très pâle qui tire un peu sur le mauve. Et puis ben, il a fallu que je trouve un modèle puisque ça c'était pas franchement prévu et j'ai jeté mon dévolu sur un petit modèle que j'avais repéré hein, depuis bien longtemps. C'est le petit top de Massimil qui s'appelle Be My Lily, je crois. Oui, Be My Lily, il me semble. Si je me trompe, je le mets à l'écran. Oh, j'ai un truc dans l'œil. Pardon. Be My Lily Top, qui est un petit top en dentelle. Regardez-moi comme c'est beau. Oh, j'adore. J'adore la couleur. J'adore... c'est super beau. C'est un top qui est normalement plutôt en sport. Ça s'est donné comme une figurine, mais vu que il est conseillé aussi hein, de le tricoter parmi les suggestions en safran et que la safran de Drops a 165 mètres pour 50 grammes, je me suis dit que ça irait très bien. Donc je le tricote en 3,5. Donc top down, non, justement non, bottom up, hein, du bas vers le haut. On commence le même principe que les ourlets de Marie-Christine Lévesque. On commence par une bande de jersey qu'on va venir replier. Et cette fois-ci, non pas coudre, mais tricoter en même temps que les mailles.
Et ensuite, on commence cette dentelle qui est vraiment très délicate, elle est superbe. Et j'ai vraiment hâte de porter ce top, je le trouve trop beau. Avec une jupe blanche, ça va être superbe. J'aime beaucoup hein, les modèles de Massimil, c'est toujours hyper raffiné, délicat, et je trouve que ces modèles sont vraiment originaux dans le sens où voilà, ils ne ressemblent pas aux autres modèles qu'on peut voir partout sur Ravelry et que tout le monde fait. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment sa patte, et voilà, c'est une designeuse que j'aime énormément. Donc ce petit top, moi je le tricote en 3,5. L'échantillon c'est 22 mailles pour 10 cm, et en hauteur je me souviens plus trop, ça fonctionne parfaitement. Alors comme vous voyez, c'est un petit gilet, hein. J'ai l'intention de mettre des petits boutons perles nacrées. On verra ce que je trouverai, mais voilà, pour l'instant c'est mon intention. Je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Par contre, c'est pas un modèle de tout repos. Quand je suis un petit peu fatiguée le soir devant la télé, j'arrive pas trop, parce qu'il faut faire des... Je n'arrive pas à mémoriser la grille de dentelle. Alors peut-être sur un rang, oui, parce que sur un rang on fait toujours la même chose, mais à chaque rang c'est quelque chose de différent. Même sur les rangs en vert, même s'il y a une certaine logique, je suis pas sûre de moi, donc il faut toujours que je vérifie que c'est bien ça qu'il faut faire. Et du coup, ben, je me suis décidée à commencer un autre ouvrage, parce que je me suis retrouvée 2-3 soirs devant la télé sans rien faire. Parce que j'arrivais pas, je faisais que des bêtises, j'arrivais pas à me concentrer et sur la télé et sur mon tricot. Alors vous me direz, j'aurais pu faire une chaussette, mais ben, j'ai toujours pas, malgré mes bonnes résolutions, j'ai toujours pas le mojo chaussette. Donc j'ai commencé un autre ouvrage que je vais vous chercher. Et pour le coup, celui-là, j'avais prévu de le faire depuis très longtemps. C'est vraiment un ouvrage dont j'ai besoin depuis très longtemps. Il s'agit d'un gilet. Je n'ai qu'un gilet d'été. Enfin, le deuxième que j'ai, qui vient du commerce, a un trou comme ça dans le dos. Donc autant vous dire que je ne le porte qu'à la maison et qu'il serait très bien à la benne. Donc je vais vous chercher donc mon nouveau gilet qui est resté dans le salon. Alors petit début, hein, puisque je l'ai commencé qu'il y a 2 jours. Alors vous allez dire que je manque d'originalité, parce que c'est encore un modèle de Marie-Christine Lévesque. C'est son fameux cardigan cocktail que je tricote dans la ligne ou lineux de Sandnes Garn. J'avais commandé une pelote chez Laine et Tricot pour voir la couleur, et quand je l'ai reçue, je me suis dit c'est bon, c'est la couleur que je veux. C'est un bleu gris, un bleu qui tire un peu vers le jean et qui va aller avec beaucoup de vêtements de ma garde-robe. Un bleu marine. Au départ, je voulais du bleu marine, et je me suis dit que finalement, par rapport à ma garde-robe d'été, c'était peut-être une couleur un peu foncée, un peu trop dure. Et donc, vous voyez, avec un jean, ça ira parfaitement. Donc, j'aurais pu prendre comment elle s'appelle, celle de Drops, qui a la même compo, la belle de Drops, mais il n'y avait pas le coloris qui me plaisait.
Donc j'ai pris, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais je la trouve plus douce que... Tout le monde dit que c'est la même, mais moi je la trouve plus douce. Bon, c'est donc le coloris bleu-gris. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la référence du coloris dans la barre de description ou à l'écran. Voilà, c'est très... Ça me plaît beaucoup. Flemme de faire un ouvrage en fingering, même si c'est plus adapté pour l'été. Moi, ce gilet, j'ai envie de l'avoir rapidement, donc c'est un gilet en déca. Donc, vous voyez, même principe que l'inacé avec ses petites pattes d'épaule. Et là, je suis en train de faire les augmentations de part et d'autre. Sinon, c'est une construction tout à fait classique, hein, puisqu'on vient faire une demi-bordure, relever des mailles ici, faire une autre demi-bordure, et ensuite on va venir reprendre des mailles ici pour former le dos, l'épaule et le devant. Voilà. Pour l'instant, j'en suis que là, j'ai pas beaucoup avancé, mais au moins ça a le mérite d'être très simple et télécompatible. Alors j'ai fait quand même une petite modification parce que le modèle de Marie-Christine Lévesque, la bordure est en côte 1-1. Et moi je trouve que c'est pas forcément très net, donc je fais une bordure en I-cord. Voilà, c'est la seule modification. Alors j'en suis à me demander si... je suis ridicule comme ça. J'en suis à me demander si je vais mettre des boutons ou si je vais le laisser sans... comme ça, parce que clairement mes gilets je les ferme pas. Donc peut-être que je vais même pas m'embêter à faire des pattes de boutonnage. À voir. Et j'ai l'intention de le faire plutôt cropped parce que c'est un gilet d'été. L'été, je porte pas mal de jupes qui sont un peu taille haute. Et un long gilet, c'est un peu, ça serait un peu disgracieux, je crois. Donc voilà pour mes avancées tricot. Alors sinon, je voulais vous parler donc... J'ai oublié de vous parler donc de ce coton de Rowan en comparaison à la safran de Drops. Vous avez vu cette belle couleur? Ce joli corail, c'est le coloris numéro 12 pêche. Petit craquage pour faire un autre top. Parce que je ne suis pas toujours... Moi, je ne suis pas rentrée dans l'hiver. J'ai encore l'intention de faire des tops d'été en septembre parce que je me régale. Vraiment. Et puis, ça ne me dérange pas de tricoter du coton. Donc, le coton de Rowan n'existe plus. Forcément, ça fait 20 ans. Il est pareil que la Rainbow Bamboo. Il est super retordu et il s'effiloche pas du tout. Alors que la safran, pour l'avoir déjà tricoté, elle se dédouble pas mal. Bon, c'est pas clairement, c'est pas le même prix, les deux. Ils ont sorti un nouveau coton chez Rowan qui s'appelle Summer Light. Il y en a un fingering et il y en a un déca. Donc en fait, ma question, si vous connaissez le coton qui donc est censé remplacer celui-là chez Rowan, la Summer Light, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle se dédouble ou est-ce qu'elle est bien retordue comme l'ancienne que j'adorais, ainsi que le Hand Knit DK Cotton que j'aimais énormément?
Est-ce que c'est le même fil qui a juste été reconditionné? Dites-moi si vous la connaissez, parce que c'est pas le même prix que la safran, c'est clair. Donc si elle se dédouble pareil que la safran, bah autant rester sur la safran. Voilà, et bien c'est tout pour mes petites aventures tricot. Et maintenant, nous allons parler de, de mon bilan lecture de 2 livres que j'ai terminés et de 2 livres que j'ai en cours. C'est tout de suite. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, que je n'ai pas physiquement puisque je l'ai écouté sur Audible, c'est Alabama 1963 de, je regarde mes notes là-bas, Ludovic Manchette et Christian Niemek. C'est un livre policier. Alors je lis beaucoup de livres policiers. Alors je l'ai lu il y a quand même quelques mois, donc je me souviens peut-être pas de tout. Donc ça se passe évidemment dans l'Alabama en 1963, dans un climat de ségrégation, de violence, avec le Ku Klux Klan qui sévit. Alors vous remarquerez, parce que j'ai déjà, ou peut-être hein, que j'ai déjà lu, j'ai déjà dû vous parler de livres un peu sur le même thème. J'aime beaucoup les livres qui se passent dans le sud américain. J'aime beaucoup les livres sur la ségrégation. J'aime beaucoup les livres policiers. Et celui-là, donc en l'occurrence, c'est un policier qui se passe dans un climat de ségrégation, juste avant les Civil Rights. Et dans cette petite ville de l'Alabama, on retrouve le cadavre d'une petite fille noire, visiblement violée. Et forcément, à l'époque, on soupçonnait forcément une personne de couleur. Et on se retrouve avec Adela, qui est une dame qui s'occupe de faire le ménage chez les Blancs, qui va perdre son travail et qui va se retrouver à postuler chez un détective privé, Bud Larkin, alors qui est vraiment un déchet humain. C'est un alcoolique irrécupérable, et les parents de la petite fille assassinée, parce qu'il y en a plusieurs, vont demander à Bud Larkin d'enquêter sur le meurtre de leur petite fille. En tout cas, dans un premier temps, de la retrouver, parce que si je me souviens bien, elle avait disparu. Donc, même si au début Bud ne voulait pas de dame de ménage, au départ c'était parti d'une farce de ses amis qui avaient mis une annonce pour que quelqu'un vienne faire le ménage chez lui, parce que vous imaginez bien que vu qu'il dort à longueur de journée, que tout est jonché de bouteilles, de détritus, il fait pas le ménage souvent. Et puis il n'avait pas l'intention d'avoir de femme de ménage. Il a quand même cédé et a décidé donc d'employer cette jeune, non c'est pas une jeune, cette dame de couleur. Et puis finalement, petit à petit, ils vont apprendre à s'entendre, et elle va l'aider à résoudre cette enquête, dans le sens où elle va lui permettre
d'accéder au quartier, au ghetto entre guillemets, et de pouvoir interroger les personnes de couleur qui y vivaient, parce que les blancs n'étaient clairement pas bienvenus dans ces quartiers, donc elle va servir plus ou moins d'intermédiaire. Et alors c'est un livre qui est quand même assez cliché, qui me rappelle beaucoup La couleur des sentiments de Catherine Stockett, que j'ai lu il y a bien longtemps, dont on a fait un film aussi, The Help, La couleur des sentiments. Je trouve qu'il y a énormément de clichés et j'ai retrouvé beaucoup d'éléments de, de la couleur des sentiments, beaucoup de scènes très similaires dans le fait de traiter les personnes de couleur. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage, parce que voilà, j'ai trouvé que certaines scènes sur la ségrégation étaient un peu copiées de ce livre. Mais en tout cas, si vous avez aimé La couleur des sentiments et que vous aimez les livres policiers, n'hésitez pas, c'est très bon. Moi, j'ai passé un excellent moment de lecture. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est encore un audiobook, et c'est cette fois-ci Mapuche de Caril Ferret, dont j'avais déjà pas mal entendu parler, et notamment sur la chaîne de la Miss Knitter, qu'il a lu là, il y a quelques temps. Et là, pour moi, ça a été un gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Alors, encore une fois, c'est un livre policier, donc si vous n'aimez pas les livres policiers et les ambiances un peu glauques, ce n'est pas pour vous. Ça se passe en Argentine, avec, alors, il y a Rubén Calderón, dont le père était poète, qui a été assassiné dans un contexte politique argentin de l'époque. Je vous en dévoile pas trop. Et lui est devenu, il me semble aussi, détective privé ou journaliste, je ne sais plus, je crois que c'était un détective privé, Rubén. Et il va tomber sur une affaire, le meurtre d'un travesti qui s'appelle Luz, je me souviens, Luz, et dont l'amie, qui est une sculptrice, Yana. Donc Yana est une Mapuche, c'est donc un membre d'une tribu indienne, une tribu amazonienne qu'on appelle les Mapuches, où les femmes ont un certain pouvoir dans cette tribu. Ce sont des femmes fortes. Et donc Yana vient le trouver pour l'aider à résoudre l'assassinat de son ami Luz. Donc c'est un livre qui est extrêmement dur, parce que ça se passe dans le monde de la nuit, dans un climat de prostitution, de mafia. C'est très dur, c'est assez violent, mais sincèrement j'ai adoré ce livre. Je ne veux pas vous en dire trop. Mais voilà, encore une fois, si vous n'aimez pas les livres glauques, les livres un peu difficiles, ne le lisez pas. Par contre, si vous êtes fan de ces ambiances, voilà, foncez, c'est une excellente lecture. C'est le premier livre que je lis de Caril Ferret, et j'aimerais en découvrir d'autres. Est-ce que vous en avez lu d'autres? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi, je suis curieuse de savoir.
Ensuite, bah là, je vais juste vous parler de mes 2 livres en cours. Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, j'ai 2 livres. J'ai un livre physique et un audiobook. Donc, le livre physique que je suis en train de lire, c'est Le chant de nos filles de Deb Spera. Qui se passe en 1924 en Caroline du Sud. Encore. Et c'est un livre merveilleux, avec des personnages très attachants. Encore une fois, c'est un livre qui est dur. Là, c'est pas un livre policier. C'est juste l'histoire de plusieurs femmes, donc dont on raconte l'histoire tour à tour de 4 femmes trois femmes, oui, qui sont amenées à se croiser dans la vie. Chaque chapitre est raconté par une de ces femmes. On a donc Gertrude, qui est une maman de 4 filles. On a une servante, Rita, qui est employée par les Cole. Et les Cole, c'est une famille riche du Sud. Et donc toutes ces 3 personnes vont être amenées à se croiser. Alors Gertrude, au début de l'histoire, vit dans les marécages de Caroline du Sud. Excusez-moi, je reviens parce que l'aspirateur s'est mis en route. Donc je vous disais que Gertrude vit dans les marécages en Caroline du Sud avec ses 4 filles dans un état de pauvreté vraiment absolu, parce qu'elle a un mari alcoolique qui la bat. Ses filles n'ont pas assez à manger. L'une d'elles est même très malade, elles sont dénutries. Elle a envoyé 2 de ses filles chez son frère qui travaille je crois, pour l'écho, ou en tout cas qui habite à côté de chez l'écho. Et un jour, Gertrude, alors on le sait dès le début, hein, je spoil pas trop, décide de tuer son mari et de s'en aller avec ses 2 autres petites filles chercher du travail, puisque son frère lui avait dit que potentiellement les Causes avaient du travail, peut-être du travail pour elle. Et donc on a Rita, la servante noire, qui est une dame merveilleuse, pleine d'humanisme, pleine de chaleur, qui est vraiment super attachante. On a Gertrude qui essaie de s'en sortir bien que mal, et on a donc Madame Cole qui est une femme forte, qui a sa propre entreprise, et donc toutes ces personnes vont être amenées à se côtoyer. Et c'est une très belle histoire de femmes sur l'émancipation des femmes. Alors j'en suis à la moitié du livre, mais je trouve que c'est un livre qui est bouleversant, qui est émouvant. Parfois, je suis même agacée par le comportement d'une certaine personne. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais allez-y, Le chant de nos filles par Deb Spera, c'est un livre superbe. Même si je n'ai pas terminé, je me régale. Et finalement, le dernier livre dont je veux vous parler, alors celui-là, il est un petit peu particulier. Il s'agit du Prince des marais de Pat Conroy, qui, sous sa version papier, doit être un pavé de 700-800 pages.
et qui est une histoire également un peu triste, un peu glauque aussi, hein. Et qui se passe de nouveau en Caroline du Sud. Et là, on est dans une famille, pareil, assez dysfonctionnelle avec Tom et sa sœur jumelle Savannah, l'aîné, comment s'appelle l'aîné? Je ne me souviens plus de l'aîné. Qui vivent pauvrement. Le papa est un pêcheur de crevettes. La maman est à la maison, c'est une très jolie femme qui est jalousée par la communauté féminine du coin, mais qui est aussi méprisée du fait de sa pauvreté. Et l'histoire débute avec Savannah, qui est devenue une poétesse assez connue, publiée du moins, qui est partie vivre à New York et qui, pour la énième fois, essaie de se suicider. Et voilà, c'est encore un ratage. Et la psychiatre de Savannah demande à Tom de venir à New York pour qu'il lui raconte leur enfance et essayer de comprendre pourquoi Savannah en est arrivée là. Et donc c'est un roman qui est très particulier. Il y a des passages qui racontent l'enfance, les anecdotes d'enfance de ces trois enfants, et des passages qui sont dans le présent, qui sont écrits de façon beaucoup plus poétique, je dirais. C'est pas forcément une lecture facile, il y a quand même beaucoup de longueur. Mais je vous avoue que je suis captivée par cette histoire malgré les longueurs. Je crois que c'est vraiment un roman qui vaut le coup d'être lu, et j'en suis peut-être aux trois quarts du livre. Il me reste 4 heures de lecture. Je crois que c'était un livre qui avait une trentaine d'heures de lecture, donc c'est enfin d'écoute, c'est quand même assez énorme pour un audiobook. Et c'est pareil, j'adore, je trouve ça passionnant, malgré les quelques longueurs. Je suis vraiment happée par l'histoire de ces trois enfants du Sud. J'ai envie de savoir ce qui est arrivé à Savannah, pourquoi elle en est là, bien que j'ai maintenant quelques indices, et c'est quand même assez terrible ce qui est arrivé à cette famille. Et j'ai hâte aussi de savoir comment ça va se terminer. Et je pense que ça, c'est un monument de la littérature américaine que je regrette de ne pas avoir lu avant. Et c'est un livre qui restera, je pense, qui me restera très longtemps en mémoire. Car je suis très attachée à l'histoire, à la psychologie de ces trois personnages. Voilà, celui-là, si ça ne vous dérange pas de lire un pavé et d'avoir des longueurs, je vous engage fortement à lire Le Prince des Marais de Pat Conroy. Et il y a un film que je n'ai pas vu, qui a été tourné dans les années 90. Je me demande si c'était pas avec Barbara Streisand, il me semble. J'ai l'intention de le voir après, mais je suis curieuse de voir comment on peut retranscrire toute la profondeur de ce roman dans un simple film, parce que ce roman est d'une richesse, d'une poésie
qui personnellement voilà, me transporte et je serais curieuse de voir comment on peut en faire un film. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve d'ici quelques semaines pour vous montrer mes ouvrages que j'espère terminer, mon gilet de Marie-Christine Lévesque, mon petit top Be My Lily, et voilà, j'espère que vous avez profité des vacances, que vous avez eu beau temps, que vous vous êtes bien reposé et que vous êtes prêts à affronter la rentrée. Voilà, je vous embrasse, à bientôt!